Madame le Président, vous êtes une éminente spécialiste du Japon ancien de l'époque Tokugawa, au cours de laquelle on conservait le peuple volontairement dans l'ignorance des lois, qui était un secret d'État réservé à un petit nombre de grands seigneurs, car l'on pensait qu'ainsi le peuple était maintenu dans un respect beaucoup plus grand de normes dont il ignorait tout. Eh bien, je me demande parfois si nous ne nous inspirons pas effectivement de cette législation japonaise ancienne. En réalité, mes chers collègues, je crois que la complexité du droit européen est l'effet pervers d'une dynamique de groupe dont nous sommes intégralement partie prenante. De quoi s'agit-il? Premièrement, l'initiative appartient à la Commission. Mais la Commission, derrière chaque commissaire, c'est évidemment la direction générale et les fonctionnaires qui les composent. Ensuite, cela passe au Conseil. Le Conseil peut se mettre d'accord sur un texte. Théoriquement, le Conseil, ce sont les ministres. Ils se mettent d'accord sur un texte à condition que chacune de leurs bureaucraties respectives y retrouve l'intégralité des normes qui doivent figurer dans le projet commun, puis cela passe au Parlement, et le Parlement nomme un rapporteur, et naturellement le rapporteur, c'est bien légitime, veut laisser son nom dans l'histoire. Or il laissera bien davantage un nom s'il ajoute aux normes plutôt que s'il en supprime, pour ne pas parler des collègues qui déposent des amendements, du rôle important des lobbies, et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que nous arrivons à un véritable monstre normatif. Cela fait 17 ans que je suis dans ce Parlement. Dès la première année au cours de laquelle j'ai siégé ici, il y avait un débat sur la simplification du droit communautaire. Et j'ai l'impression qu'on en est absolument au même point qu'il y a 17 ans, à cette exception près que la situation s'est encore aggravée. Alors que faut-il? Il faut s'entendre sur le sens des termes, il faudrait un véritable dictionnaire de droit communautaire, il faut un code comme le code civil, ou le code de commerce, ou le code pénal qui soit rationnellement organisé, divisé en parties, en sous-parties, en chapitres, en sections, en articles, de telle façon que quand nous travaillons sur un texte, nous sachions à l'avance que nous allons modifier tel ou tel article. Enfin bref, il faut un grand effort de simplification. Je crains, malgré les bonnes volontés exprimées par les rapporteurs, que nous n'en soyons pas tout à fait là. Je vous remercie.